journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BSC Télévision et vous faites bien. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Selon les médias belges, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, aurait subi une intervention à cœur ouvert, alors que pour son porte-parole Kasongo Mwema et la famille biologique, il s'agit d'une visite privée n'appelant aucun commentaire. Dans le procès du double meurtre de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, la haute cour militaire a pris l'affaire en délibéré. En même temps, cette instance judiciaire siégeant au deuxième degré a annoncé une audience le 23 mars prochain pour son verdict. Et enfin en sport, en marche de la 4e journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine, le coach du tout-puissant Mazembe a convoqué 21 athlètes, parmi eux Trésor Mputu, pour affronter un match retour Coton Sport du Cameroun dimanche 13 mars prochain. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Félix Tshisekedi est-il réellement malade? La controverse autour de la santé du président de la République peine à s'éteindre depuis que l'édition africaine d'un journal belge a annoncé qu'il a subi une intervention chirurgicale mardi 8 mars courant à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles, qui s'est bien passé après être parti de Kinshasa dimanche dans un état critique. Ce qui a été démenti par son porte-parole Kasongo Mwema Yamba et la famille biologique. Le président n'a jamais été opéré du cœur, comme l'annoncent certaines rumeurs, ont indiqué des sources familiales rapportées par Top Congo FM. Il est certes parti pour la Belgique où il séjourne encore et a sûrement été aperçu à l'hôpital où il est parti effectuer son check-up habituel, ont confié les mêmes sources. L'honorable président de l'Assemblée nationale du Parlement congolais, Christophe Mbosso Kodia, a présidé le forum parlementaire de la communauté du développement de l'Afrique australe SADC ce vendredi 11 mars en son cabinet de travail au Palais du Peuple. C'était la première réunion virtuelle du comité exécutif du forum parlementaire de la SADC pour l'exercice 2022. Suivez un extrait du discours de Christophe Mbosso choisi par Josué Kalamba. Permettez-moi avant toute chose de vous remercier de votre participation à la présente réunion du comité exécutif. Malgré les multiples devoirs d'État qui vous comblent, il s'agit de notre première rencontre pour l'exercice 2022. Ainsi, j'ai saisi cette occasion pour m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous adresser, au nom de l'ensemble du forum et au mien propre, le vœu le meilleur. Je reste convaincu que 2022 sera assurément une meilleure année, malgré les vicissitudes liées à la pandémie de Covid-19, qui, hélas, sévit encore dans nos pays depuis 2 ans. En effet, c'est ici l'occasion de saluer la mémoire de nôtres qui ont succombé à la suite de cette maladie, tout en célébrant le courage, la résilience et l'esprit africain et de notre détermination collective à mener à bien l'agenda de notre organisation.
Honorable Président, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le 40e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, tenu au Malawi, du 17 au 18 août 2021, a approuvé la transformation du forum parlementaire de la SADC en parlement de la SADC. Nous attendons désormais que soit finalisé les projets de protocole de création du Parlement de la SADC et la modification du traité. Parlons processus électoral avec la recette proposée par Jean-Claude Massangou Moulongo, l'ex-gouverneur de la Banque centrale du Congo, pour faire face aux réels défis techniques, financiers et sécuritaires. Massangou Moulongo recommande la table ronde. Suivez les détails dans cet élément que nous propose Sami Bosongo. Les difficultés réelles auxquelles la RDC fait face dans la perspective d'organiser les élections de 2023 commence à faire réagir les intellectuels congolais. Tel est le cas notamment de Jean-Claude Massangou Moulongo, le gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo. Ce dernier, après avoir mis en évidence et reconnu les défis techniques, financiers et sécuritaires pour la tenue des élections en 2023, a prescrit une table ronde pour y parer. Seul le bon sens et une table ronde pourront éviter au pays une sortie de route précipitée, a-t-il conseillé. Pas moyen du reste de pratiquer la politique de l'autruche en cette matière. Préoccupé par la nécessité d'organiser les élections en 2023, Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante, a entrepris de rencontrer les deux présidents des deux chambres du Parlement. Une démarche légitimée par le fait que le Parlement est à la fois l'organe législateur et l'autorité budgétaire. En effet, il faut du financement et une nouvelle loi électorale pour les élections de 2023. Denis Kadima s'est plaint n'avoir rien reçu jusqu'ici et les réformes électorales réclamées à corps et à cri par les uns et les autres exigent une nouvelle loi électorale. Des inquiétudes planent sur la tenue ou la non-tenue des élections en 2023 en République démocratique du Congo. Les avis se divergent face aux défis techniques, financiers et sécuritaires du scrutin prochain. Cependant, est-ce que ces élections prévues l'année prochaine se tiendront-elles dans les délais constitutionnels? Tentative de réponse avec John Kabessa, il est journaliste et chroniqueur politique. Si vous allez frôler avec le 8 contraintes présentées par l'actuel président de la centrale électorale, je pourrais oui dire, comme un bon analyste ou soit un bon averti exactement de la situation politique, que nous tendons petit à petit vers le non-respect ou le dépassement des délais. Ça pourrait être légèrement peut-être, ou on peut carrément dépasser. Pour dire ainsi, en résumé, c'est difficile de confirmer que les élections tiendront lieu dans le délai au regard des éléments énumérés. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Kadima qui a actuellement la gestion de la centrale électorale. Je crois que tous les vocables ou ces vocabulaires ont leur place dans la mesure où, au cours également d'un processus électoral, lorsque les partis ne sont pas d'accord, il faut se mettre tout autour d'une table pour réfléchir. Mais s'il s'agirait également de parler comme compatriotes également, vous savez, nous sommes des journalistes, non seulement des historiens du présent, mais je vais réagir comme également chroniqueur politique et éditorialiste pour dire c'est possible qu'on puisse appeler les partis bien avant, qu'on puisse donner les points de vue, qui pourraient nous faire sortir du gouffre également de la crise pour ne pas dépasser les délais. Mais il ne faut pas adopter ce qu'on appelle la stratégie du pourrissement. On laisse d'abord passer le temps, qu'on arrive jusque droit dos au mur, cela veut dire à quelques mois des élections, pour faire montrer tout le monde que nous sommes devant un fait accompli, il n'y aura plus possibilité d'organiser des élections. Aller vers les négociations ou appeler les partis pour négocier, c'est possible. Mais c'est le temps de le faire dans la mesure où si et seulement si Kadima ne trouve pas dans un délai de 2 ou 3 mois tous ces éléments, parler des défis sécuritaires, parler des défis logistiques et également des défis financiers. Mais moi je tiens plus l'accent sur les deux défis majeurs, à savoir les défis financiers, s'il n'y a pas des élections, s'il n'y a pas de moyens, de fonds décaissés, et aussi du côté logistique, ce n'est pas possible, parce qu'on peut réaliser actuellement les opérations sans le Nord Kivu,
sans exactement l'Ituri, parce qu'on en a fait avec Yumbi. Parlons justice dans ce journal. Au cours de l'audience de ce mercredi 9 mars 2022 à la prison de Ndolo à Kinshasa, en République démocratique du Congo, consacrée à la poursuite des plaidoiries des différentes parties dans le procès du double meurtre de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, la haute cour militaire a pris l'affaire en délibéré. Regardez. La haute cour clôt les débats, prend l'affaire en délibéré pour prononcer son arrêt dans 15 jours. C'est par ces mots du colonel magistrat Martin Ekofo Inganya que la haute cour militaire siégeant en chambre foraine au degré d'appel dans l'affaire d'assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana a pris en délibéré la dite cause. Bien avant, elle a reçu la plaidoirie de la République démocratique du Congo, civilement responsable, la réplique et contre-réplique des parties au procès. Et comme l'avait la tradition, la parole a été accordée aux prévenus pour leur dernier mot. Pour conclure, Monsieur le Président, je demande mon acquittement. La saigne pardon à ma victime et à Mariam Chebeya et Fidèle Bazana. Pourquoi la saigne pardon? Parce que j'ai volonté n'angate. Naïba Chebeya te, naïba Kapé Bazana te. Le verdict est donc attendu pour le mercredi 23 mars 2022. En Ituri, après Mahagi, le gouverneur militaire est arrivé à Aru le jeudi 10 mars dernier pour poursuivre sa mission d'itinérance. Lors d'un meeting tenu sur la place, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni a rassuré la population des dispositifs mis en place pour la sécurité de ce coin de la République démocratique du Congo. Suivez. Poursuivant sa mission d'itinérance sécuritaire et administrative dans la partie nord de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant général Boyanka Chamadjoni, est chaleureusement accueilli ce jeudi à Aru, à plus ou moins 350 km de Bunia. Les habitants de la dite cité, de toutes tendances confondues, ont répondu présents au rendez-vous et se sont rangés à l'ordre d'accueil ici. Merci. À Aru, la nuit tombe des gens, mais la population veut écouter le message lui apporté par son gouverneur et l'accompagne au rond-point SFE jusqu'au bureau administratif du territoire. Dans son adresse, la population venue également d'Ariwara, d'Imbokolo et Kengezibaz. Le gouverneur militaire Luboyanka Chamadjoni a salué le sens du travail des habitants d'Aru avant de les rassurer pour leur sécurité. Notre obligation, c'est mettre la sécurité. Soyez tranquilles. Nous, laissez-nous le temps, nous allons continuer à en finir avec ces gens. Mais en même temps, rappelons que tout au long de son parcours d'Engote, en passant par Katanga et Djalasiga, le commandant des opérations militaires en Ituri a réitéré les messages d'engagement et la détermination du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Ituri, socle du développement durable de la province. Toujours en Ituri, peu avant de quitter Mahagi, un accueil euphorique a été réservé au gouverneur de cette province par la communauté estudiantine de Mahagi à son arrivée à l'université du lac Albert Unilac. Dans son adresse aux étudiants de cette alma mater, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni les a appelés à user de leur influence dans la société pour sensibiliser sur la paix avant de les rassurer du renforcement des dispositifs sécuritaires. Images et commentaires. Un accueil euphorique réservé au gouverneur de la province de l'Ituri par la communauté estudiantine de Mahagi à son arrivée à l'université du lac Albert Unilac en sigle. Dans
Dans son adresse aux étudiants de cette alma mater, le lieutenant général Boyanka Chamadjoni les a appelés à user de leur influence dans la société pour stabiliser sur la paix, avant de les rassurer du renforcement des dispositifs sécuritaires. Et vous, en tant que jeune aujourd'hui, quelle est aussi votre place au sein de la société itorienne ici? On ne peut pas accepter qu'il y ait ces gens-là, des paresseux, des criminels. Tout le temps, ils viennent, ils tuent, ils pillent, ils partent. Et après, bon, les jeunes sont là. Non. C'est-à-dire que vous devez avoir de l'influence, vous devez savoir mobiliser, vous devez savoir sensibiliser aussi. Occasion mise à profit également par le numéro 1 de l'Ituri pour rappeler à l'assistance les actions menées par l'administration militaire pour stabiliser la situation sécuritaire dans plusieurs coins de la province, jadis en proie de l'insécurité. Aujourd'hui, si vous quittez Bounia jusqu'à ce que vous allez arriver à Komanda, vous avez la population qui est là. Boga et Tchapi, où il y avait eu des grands massacres avec les ADF qui étaient dans les alentours. Je crois que depuis ces massacres-là, je ne pense pas que vous avez entendu que de ce côté-là, il y a encore eu l'insécurité. Nos militaires se sont battus pour récupérer Kobu, là où il y avait le bastion, pour Lipri, Nyangara et ainsi de suite, pour, n'est-ce pas, permettre à ce que la paix revienne. Soulagés par cette visite de l'autorité provinciale à Mahagui, les étudiants nigériens par le soutien des opérations militaires pour le retour de la paix sur l'ensemble de la province. La paix commence par nous-mêmes, nous la jeunesse. Nous pouvons appeler à tous les jeunes à aimer cultiver la paix et à bien vouloir accompagner les chefs de l'État à travers les gouverneurs pour que la paix revienne à l'Ituri et à Mahagui. Une visite guidée des installations de la dite université a clôturé la descente du gouvernement militaire avant de quitter Mahagui. C'est un message porteur d'espoir pour le retour de la paix et d'assurance que le lieutenant général Boyanka Chamadjoni a lancé à la population. Un mot de sport dans ce journal. Franck Dumas, le coach du tout-puissant Mazembe, a convoqué 21 athlètes, parmi eux Trésor Mputu, pour affronter en match retour Coton Sport du Cameroun dimanche 13 mars prochain pour le compte de la 4e journée de la phase de groupe de cette Coupe des Confédérations de la CAF. La délégation congolaise est depuis hier jeudi 10 mars à Garoua au Cameroun. Sami Bosongo. C'est ce dimanche 13 mars à Garoua, au Cameroun, que les duels mettant aux prises Coton Sport du pays de Roger Mila et le tout-puissant Mazembe de la RDC dans les cadres de la 4e journée de la phase de groupe de l'édition 2021-2022 de la Coupe des Confédérations de la CAF va avoir lieu. Pour jouer Coton Sport, le tout-puissant Mazembe est arrivé jeudi 10 mars après-midi à Garoua. Franck Dumas, le coach du club le plus titré de l'Afrique noire, a fait confiance en 21 joueurs, dont les bien connus Trésor Mputu. Au match aller, il y a 2 semaines, le tout-puissant Mazembe l'avait remporté par 1-0 à Kamalondo. Selon les calculs, peu importe les résultats de rencontres dans le groupe C, le tout-puissant Mazembe est assuré d'être 2e ou 1er de ce groupe. Bon vent donc au tout-puissant Mazembe. Voilà, ne nous quittez pas, car dans un instant, c'est la revue de presse. Bonjour. La nouvelle de l'intervention chirurgicale qu'aurait subi Félix Tshisekedi a été relayée par plus d'un quotidien quinois. La presse belge confirme, la présidence dément, a titré Forum des As. Fachi est-il réellement malade? Questionnent ces médias. La controverse autour de la santé du président de la République peine à s'éteindre depuis que l'édition africaine d'un journal belge a annoncé qu'il a subi une intervention chirurgicale mardi 8 mars courant à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles, qui s'est bien passé entre guillemets après être parti de Kinshasa dimanche dans un état critique, ce qui a été démenti par son porte-parole Kasongo Mwema Yamba Yamba et la famille biologique. La santé du président de la République a toujours constitué un sujet hautement sensible, écrit encore ces médias, au point de se demander si la santé d'un chef de l'État en exercice fait partie de sa vie privée ou doit être publique. Radio Okapi.net a lui aussi écrit sur l'intervention chirurgicale supposée de Félix Tshisekedi, reprenant une déclaration de Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État. Celle-ci a notamment déclaré « Le président de la République se trouve en Belgique pour une visite privée. Il en a donc profité pour voir son médecin et faire donc ce qu'on appelle un check-up.
un contrôle de routine et son médecin lui a proposé de se reposer pendant quelques jours. Et donc il va bien et il rentre à Kinshasa dans quelques jours. Dans sa version de cette même actualité sous le titre RDC, le chef de l'État se porte bien et n'a pas été opéré selon le gouvernement. C'est sur cette point CD reprend l'affirmation du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, qui affirme que le président Tshisekedi se porte bien et n'a subi aucune opération au niveau du cœur. Citant le tweet du ministre où il a écrit « La salubrité médiatique dont parle le président de la République va aussi concerner la presse étrangère qui suit notre actualité pour y extirper certains journalistes propagateurs de fake news. Nous allons nous y pencher. Le président se porte bien et n'a pas été opéré du cœur. » Voilà, c'est par cette version de sur cette point CD qui prend fin la revue de presse de ce vendredi 11 mars. Bon début de week-end chez vous. Ce journal est terminé, mais d'abord le rappel des grandes lignes. Selon les médias belges, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, aurait subi une intervention à cœur ouvert, alors que pour son porte-parole Kassongo Mwema et la famille biologique, il s'agit d'une visite privée n'appelant aucun commentaire. Dans le procès du double meurtre de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, la haute cour militaire a pris l'affaire en délibéré. En même temps, cette instance judiciaire siégeant au deuxième degré a annoncé une audience le 23 mars prochain pour son verdict. Et enfin en sport, en marche de la 4e journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine, le coach du tout-puissant Mazembe a convoqué 21 athlètes, parmi eux Trésor Mputu, pour affronter un match retour Coton Sport du Cameroun dimanche 13 mars prochain. Et ce journal est complètement terminé. Merci de nous rester fidèles où que vous nous suivez. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.